Hey oh, hey oh. Yakari, 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 yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, yakari, yakari. Il paraît que Biquette a avalé un chardon de travers. C'est pour ça qu'elle a le hoquet. J'en ai assez de vivre dans ce troupeau avec ces vieilles biques. Je veux être libre, libre comme l'air. Allez les chèvres, c'est l'heure d'aller boire. Oust! Tout le monde, direction le torrent. Obéir, toujours obéir. Eh oh toi, qu'est-ce que tu as à rêvasser comme ça? Allez, direction le torrent, comme tout le monde. Allez, les chèvres, plus vite. J'en ai assez. Je m'en vais. En plus, ici c'est beau. Chouette. Je vais me faire de nouveaux amis. Hé, l'écureuil. Pourquoi a-t-il fallu qu'on se réveille si tôt, Yakari? Tu sais que j'adore me promener en forêt le matin. Oh! Calme-toi, petit tonnerre! Une chèvre? Merci, la chèvre. Il va se jeter dessus! Eh oh! Pas si vite! Suivons ce loup, petit tonnerre. Hein? Mais pourquoi faire? S'il y a une chèvre dans la forêt, ce loup va la dévorer toute crue. Tu préfères qu'il nous dévore, nous? Non, mais attends! Attends! Oh, je vais tomber. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Tu vas descendre, oui? Je ne sais pas qui tu es, mais... Tu n'as rien à faire ici, d'accord? Très bien. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Hé, la chèvre! Attends! Ils ne sont vraiment pas sympathiques. C'est pas grave. Il y a d'autres rencontres à faire dans cette forêt. Bonjour, la chèvre!
fais-tu par ici? Tu as quitté le canyon où tu vis d'habitude? J'en ai assez de mon troupeau. Les chèvres ne sont pas faites pour vivre toutes seules. Ah oui? Eh bien moi, si. Écoute-moi, je crois que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Jamais, jamais. Un loup t'a repéré! Gare à toi si tu tombes entre ses crocs! Un loup? Jamais entendu parler de cet animal-là. Et puis, j'ai mes cornes pour me défendre. Elles ont l'air de vraiment bien s'amuser. Je vais me baigner avec elles. Non! Petite chèvre! Reviens! Tu vas les effrayer! Petite chèvre! Accroche-toi! Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur! Merci. Tu vois, il aurait pu t'attraper. Il faut que tu rentres chez toi. Je te raccompagne. Allez! Non! Mais tu as dit toi-même que tu avais eu peur. Je n'ai jamais dit ça! Tu m'attraperas pas! Désolé, mais... Arrête! Regarde ces deux-là. Ce sont des chasseurs. Et tu allais leur rentrer dedans. Voilà. Ici, tu seras en parfaite sécurité. Je vous la confie. Le temps d'éloigner le loup de la forêt. Sois prudent, Yakari! Il paraît que les chèvres, ça mange tout et n'importe quoi. Mais qui vous a dit ça? En tout cas, ne broute pas notre herbe. Et interdiction formelle de galoper au milieu de l'enclos. Moi, courir partout? Je ne suis pas comme vous. Ne t'inquiète pas, ils sont parfois de mauvaise humeur, mais... Ils sont pires que l'âne, le gardien de notre troupeau. Je ne reste pas ici. À moi, la liberté! Hé, attends! Ce loup ne doit pas être loin. Comment le convaincre de partir? Petit tonnerre! La chèvre s'est sauvée! Quoi? Elle est... Oh! Yakari, ça va? Oui, ça va, ça va. Emmène-moi, petit tonnerre! Il faut qu'on la rejoigne avant le loup. Petite chèvre! Petite chèvre! La voilà! Elle est complètement inconsciente. Et têtue en plus. Petite chèvre! Par ici! Attrape-moi si tu le peux! Oh non! Elle va nous rendre fous! Attends! Mais c'est Yakari! Suis-là! J'ai une petite idée. À vos portes! J'ai besoin de votre aide, les castors! Et de rondins de bois. J'espère que c'est important. Par ici. Petit tonnerre, viens. La chèvre! La chèvre! Viens! On veut bien jouer avec toi! J'espère que ça va marcher. La chèvre! La chèvre! Dépêche-toi, on t'attend! J'arrive, les amis! Oh, oups.
interdit de lui faire du mal. Tu ne crains plus rien maintenant, la chèvre. Oui, j'ai eu tellement peur. Tu n'as plus qu'à traverser cette forêt et tu retrouveras le chemin qui te conduira chez toi. Ah oui, je reconnais le chemin maintenant. Tu avais raison, Yakari, c'est trop dangereux de vivre toute seule. Rien ne vaut mon troupeau. Le problème, c'est que je m'ennuie. Et puis, je n'ai pas d'amis dans le troupeau. Et moi, je suis certain que toutes les chèvres vont être très heureuses de te revoir. Oui, mais l'âne, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Où étais-tu? On était folles d'inquiétude. J'étais partie à l'aventure. Je vais vous raconter ça. Oh oui! Moi aussi, je veux bien entendre ça. C'est vrai, je m'inquiétais pour toi. Pour le loup, je ne sais pas, mais tu as bel et bien chassé la chèvre de cette forêt, Yakari. Elle n'est pas près de remettre une patte ici. Bonne route. Tu as vraiment été courageux, petit homme. Quant à moi, je retourne dans ma meute. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Tu ne me dépasseras pas. Graine de bison, Yakari, le premier arrivé. Et voilà. Tu as gagné, Yakari. Jolie course, graine de bison. C'est pas juste. C'est moi qui aurais dû gagner. Ce n'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Prochaine fois? Il n'y aura pas de prochaine fois. Je suis le meilleur grimpeur de la tribu. Et je vais te le prouver tout de suite. Ah! Vous voyez cet arbre? Personne n'est capable de grimper tout en haut. Personne, sauf moi. Attends, graine de bison, ça ne sert à rien. Tu vas... Laisse-le. Il ne se calmera que lorsqu'il aura atteint le sommet. Tu crois? Cela pourrait être très dangereux, tu ne trouves pas? Peut-être, mais Arc-en-Ciel a raison. Il a besoin de ça pour retrouver sa bonne humeur. Incroyable!
Il veut vraiment aller jusqu'au bout. J'y suis presque. Bien, graine de bison! Waouh! La vue est splendide! Wahou! J'ai grimpé tout en haut! Je l'ai fait! C'est moi le meilleur! Vous m'entendez? Tu viens? La nuit ne va pas tarder à tomber. On doit rentrer au campement. J'arrive! Graine de bison, tout va bien? Peut-être que je vais rester encore un peu! D'accord, on rentre au campement. On se retrouve là-bas? Oui, allez-y! Vous inquiétez pas pour moi! Je vous rejoindrai au campement! Mais comment je vais faire, moi, maintenant? Allez, courage! Vous avez vu comme il a peur? Il a failli tomber! J'ai bien l'impression qu'il est coincé, là! Mais qu'est-ce qu'ils ont à croasser comme ça? Allez-vous-en, arrêtez de me tourner autour! Alors, on n'arrive pas à descendre? On a peur du vide? Je croyais que les Sioux n'avaient peur de rien. Le vent se lève. Une tempête s'annonce. Et Graine de bison n'est toujours pas rentrée. Ça ne lui ressemble vraiment pas de rater un repas. Tu as raison. Il a dû lui arriver quelque chose. On ferait bien d'aller voir. Par là! Yakari, rentre vite à ton campement. Il va y avoir un orage terrible. Tous les habitants de la forêt sont déjà à l'abri. Justement, mon ami Graine de bison n'est toujours pas rentré. Cela m'inquiète. C'est celui qui est coincé en haut d'un arbre. J'ai vu Micmac et ses amis tournicoter autour de lui. Micmac, il ne manquait plus que celui-là. Alors on n'a pas de temps à perdre. Tu fais ce que tu veux. Moi, je retourne à mon nid. Graine de bison! Graine de bison! Il ne peut pas nous entendre à cause du vent. Tu aimerais bien avoir des ailes, hein? Ce serait plus simple. Et dire qu'en bas, ce sont des humains qui embêtent les oiseaux. Graine de bison! Tu m'entends? Les amis, regardez en bas. Oh. Micmac! Yakari, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Et dis-moi ce que tu as fait à mon ami. Bon, rien du tout. Vraiment, on ne faisait que s'amuser. Tu trouves ça drôle de te moquer de lui alors qu'il est coincé là-haut avec cet orage? Y a quelqu'un? Excuse-moi, je ne savais pas que c'était ton ami. Ouais. Excuse-nous. On devrait peut-être aller se mettre à l'abri. Attends, Micmac! Tu vas peut-être pouvoir m'aider à le faire descendre. Ah bon?
Et pourquoi moi? Parce que c'est plus facile pour toi que pour moi de le rejoindre tout là-haut. Je n'ai pas le temps là maintenant, et puis chacun ses problèmes. Micmac! Ah! Est-ce que tout va bien? Ah oui! Merci, Akari. Tu me dois une faveur maintenant. À cause de cette pluie, le tronc est devenu beaucoup trop glissant. Il ne serait pas prudent de grimper à main nue avec cet orage. Il nous faudrait des lianes. Je peux aller en chercher. Merci, Arc-en-Ciel. C'est une très bonne idée. On revient tout de suite. Ils m'ont abandonné. Yakari et Arc-en-Ciel m'ont oublié. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, Yakari, j'ai pas que ça à faire, moi. Voilà. Donne-lui ça et il comprendra que je suis venu l'aider. Et qu'il faut patienter. Bon, mais après nous sommes quittes, Yakari, hein? Oui, oui. Le revoilà, celui-là. Qu'est-ce que tu me veux, toi, encore? Va-t'en! Il ne comprend vraiment rien, Socio. Laisse-moi tranquille! Va-t'en! Oh, doucement, j'ai perdu assez de plumes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Qu'est-ce que c'est qui sort? Mais c'est le sac de Yakari. Ça veut dire qu'il est venu me sauver. Il doit pas être loin. Et voilà! Bravo, Arc-en-Ciel. Il faut nous dépêcher maintenant. Micmac, tu vas m'aider dans mon ascension. Quoi? Encore? Prêt? Prêt! Courage, Yakari! Sois prudent! Par là, petit Sio. Ah! Non, pas celle-là. Attrape plutôt celle-là. Mais... Tiens, tu passais par là? Attends! Donne-moi la main, graine de bison. Ne me lâche pas, Yakari! Encore un instant, petit tonnerre! Tu peux lâcher maintenant. Vite! On l'a échappé belle. Merci, Yakari. Et merci à vous tous aussi. Rentrons au campement. J'espère que la tribu m'a laissé quelque chose à manger. Ah, j'ai une faim de loup, moi. Ah, cette fois, on est quitte, je crois. J'ai eu beaucoup de chance, les amis, de pouvoir compter sur vous. C'est vrai que tu as pris de très gros risques. Grimper aussi haut. Ouais, c'est vrai. Ce n'était pas prudent, graine de bison. Mais reconnais-le, c'est tout de même moi, le meilleur grimpeur de la tribu. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope
pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Bonjour, Yakari. Bonjour. Si on allait à la rivière rejoindre Arc-en-Ciel, qu'en dis-tu, petit tonnerre? Oh! Oh! Attention, petite feuille! Il ne faut jamais passer derrière un cheval nerveux. Je crois que je n'ai jamais entendu le son de sa voix. C'est étrange. Moi, oui. Elle vient souvent nous parler à nous, les chevaux. Je crois qu'elle rêve d'avoir son cheval. Ah bon? Oui, mais elle est beaucoup trop petite pour les chevaux de la tribu. Allons rejoindre Arc-en-Ciel. Et toi, qu'en penses-tu, Arc-en-Ciel? Pourquoi Petite Feuille est-elle si timide avec moi? Elle ne l'est pas seulement avec toi, elle est comme cela avec tout le monde. Pourtant, elle n'a pas peur des chevaux. Elle leur parle. Sans doute parce qu'elle se sent rassurée avec eux. Crois-tu que si elle avait un cheval, cela lui redonnerait confiance? Peut-être, mais elle est bien trop petite pour apprivoiser un cheval sauvage. Et si je l'aidais? Oui, mais parle-en à ses parents d'abord. Nous allons lui trouver un cheval. Nous allons, c'est moi aussi, je suppose. Petite Feuille! Attends, ne te sauve pas. Dis-moi, aimerais-tu partir pour une longue chevauchée avec moi? Avec moi et... Petit Tonnerre? J'ai déjà demandé à tes parents et ils sont d'accord. Nous pourrions t'aider à trouver un cheval rien que pour toi. Petite Feuille, tu es déjà prête? Ce sont des provisions pour la route? Accroche-toi! C'est un grand privilège que t'accorde Petit Tonnerre. Il ne laisse pas n'importe qui monter sur son dos. On a beaucoup de chemin à faire avant de trouver les chevaux. Tu veux qu'on s'arrête? Hein? Le soleil est haut. Petit Tonnerre a besoin d'une pause. Impossible de lui faire dire un mot. Allez. On va s'arrêter là pour ne pas les effrayer. Descends. Il faut leur laisser le temps de s'habituer à notre présence. Cela peut prendre une partie de la journée. Yakari, tu devrais regarder. Hein? Oh non! Fais attention! On a eu chaud. Tu ne peux pas t'approcher si vite d'un cheval sauvage. Ce n'est pas comme avec ceux de la tribu. Il faut y aller petit à petit. Approche-toi très doucement. Attends. Dès qu'il s'agite, tu t'arrêtes. Maintenant, repère le cheval le moins nerveux. Ce gris, par exemple. Cheval rouge. Cheval rouge. Au moins, tu as entendu le son de sa voix. S'approcher doucement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant.
Tu ne dois ni crier, ni faire de mouvements brusques. Le petit cheval gris a l'air d'avoir meilleur caractère que le rouge qui se tient toujours à l'écart des autres. Celui que je veux, c'est Cheval Rouge. Attends-nous là, petit tonnerre. Tu te souviendras de tout ce que je t'ai dit? Une fois que tu seras près du cheval, chuchote-lui des mots gentils, doucement. C'est bien. Fais-lui sentir ta main. On ne peut obliger personne à devenir son ami. Incroyable! Elle a réussi. Regarde, petit tonnerre, c'est mon nouvel ami, Nuage Rouge. Allez! Viens, les chevaux vont s'emballer. On va devoir attendre que ce chasseur ait fait son choix. Nuage Rouge! Nuage Rouge! Petite feuille, reviens! Ça pourrait être dangereux. Je ne veux pas qu'il prenne Nuage Rouge. Peut-être qu'il n'arrivera pas à l'attraper. Nous allons suivre leurs traces avant que le soleil se couche. Nous avons perdu la trace des chevaux. En attendant, repose-toi, petit tonnerre. Si on ne les retrouve pas, demain, dès l'aube, nous irons te chercher un autre cheval. C'est bien ce que tu voulais, avoir ton propre cheval. Je veux Nuage Rouge. Tu devrais manger. Il faut prendre des forces. Est partie. Vite, petit tonnerre, il faut la retrouver. Là, c'est elle. Il y a aussi des empreintes de chevaux. On est sur la bonne piste. Incroyable, elle a parcouru une très grande distance toute seule. Pas l'intention de reprendre Nuage Rouge. Je crois bien que si. Hé! Je t'ai attrapé à temps, petite voleuse! Lâche-la! C'est une papouze! Mais... C'est ta petite sœur? C'est toi qui lui apprends à voler les chevaux? Nuage Rouge est mon cheval! Elle parle du cheval couleur de feu? Oui, c'est le nom qu'elle lui a donné. Elle dit la vérité. Elle a apprivoisé ce cheval avant toi. Tu mens. Le cheval de feu était avec les autres chevaux sauvages quand je l'ai attrapé. Il a suivi les autres, mais il avait déjà obéi à Petite Feuille. Ça m'étonnerait. Ce cheval a mauvais caractère. Je vais en avoir pour plusieurs lunes avant de parvenir à le dresser. C'est parce que tu es méchant. Moi, il m'obéit. On est amis. Bon, ça suffit. Disparaissez maintenant. Elle peut te le prouver. Qu'elle le monte alors, si elle l'a si bien dressé. Si vous m'avez menti, je vous traînerai devant le conseil de ma tribu pour y être jugé. Et Nuage Rouge sera à moi. Fais bien attention. Nuage Rouge doit être effrayé. Il risque de mal réagir. Nuage Rouge ne me fera pas de mal. D'accord, mais promets-moi de renoncer si tu le sens nerveux. Elle va le monter. On va
se promener. Toi et moi, tu es d'accord? Tu es libre. Tu n'as pas menti. Tu as bien dressé ce cheval. Je te l'avais bien dit, on est amis. Vous pouvez partir avec. J'en attraperai un autre. Merci, ta décision est juste. Allons-y maintenant. J'ai peur de parler aux Sioux de la tribu, mais pas aux chevaux. Avec les chevaux, j'ai jamais peur et ils m'écoutent. Tu crois qu'ils me comprennent? J'en suis sûre. C'est bien que tu n'aies plus peur de parler. Nuage Rouge est le plus beau cheval que j'ai jamais vu et il est aussi très rapide. Peut-être pas autant que Petit Tonnerre, mais presque. Et tu te rends compte, Yakari, c'est moi qui l'ai choisi comme ami. C'est aussi le plus intelligent. Tu as vu comme on se comprend? Je le touche à peine et il sait tout de suite ce que j'aimerais qu'il fasse. Ouh, arc-en-ciel! Tu as vu? J'ai un cheval à moi. Son nom est Nuage Rouge et il est très gentil et surtout très rapide. Nuage Rouge a eu l'effet d'une grande médecine sur sa timidité. Tu viens, arc-en-ciel? J'arrive, petite feuille. Je me demande si je ne la préférais pas un peu plus timide. Que dirais-tu d'une balade, Petit Tonnerre, tous les deux et dans le calme? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit Tonnerre! Yakari, Petit Tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, esprit de lune! C'est moi, Yakari. Je t'apporte un peu de pémican préparé par ma mère. Yakari, c'est gentil de venir voir notre douce mère. Ah oui, surtout qu'elle va pas très bien en ce moment. Esprit de lune est malade? Non, mais notre ami Regard Malicieux est parti brusquement. Personne ne sait pourquoi. Depuis, Esprit de Lune est toute triste. Regard Malicieux, le jeune chien qui n'arrêtait pas de faire des farces. En partant, il nous a dit de surtout pas chercher à le retrouver. Bienvenue, Yakari. C'est gentil de rendre visite à une vieille femme ennuyeuse comme moi. Esprit de lune, tu n'es ni vieille ni ennuyeuse. Non, si, Yakari. Depuis que Regard Malicieux est parti, je n'ai plus goût à rien. Mais je vais te changer les idées. Petit Tonnerre, on va devoir improviser. Allez. À toi de jouer, Petit Tonnerre. Oh, mais je suis encore à l'envers. Oups. Quel joli numéro. Merci à tous les deux. C'est gentil de me distraire, mais je n'ai pas le cœur à rire. Pour faire plaisir à Esprit de Lune, j'ai cherché partout le chien Regard Malicieux. Mais impossible de le retrouver. Esprit de Lune redoute que Regard Malicieux ne revienne jamais. Je ne sais pas quoi faire pour qu'elle retrouve sa gaieté. Les plumes du jet bleu sont connues pour rendre la gaieté à ceux qui l'ont perdue. Trouve 3 plumes bleues et offre-les à ton ami pour chasser sa tristesse. 3 plumes de jet? Je file en chercher. Merci, celui qui sait.
Notre chaman l'a dit, les plumes bleues ont le pouvoir de te rendre ta gaieté. Il suffit de trouver un jet et de lui demander 3 plumes. Rien de plus simple. Accompagne-moi, esprit de lune. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je ne vois pas en quoi une vieille femme comme moi pourrait t'aider. Tu oublies que personne ne connaît les animaux mieux que toi? Tu as raison. Je ne vais pas te laisser prendre des risques pour moi sans rien faire. À plus tard, mes amis. Je reviens très bientôt. Peut-être que cette promenade me fera du bien. Je ne sais plus. Si elle fatigue trop, je la prendrai sur mon dos. Alors, esprit de lune, tu m'accompagnes? Là, des oiseaux! Allons-y! Non, Yakari. Il vaut mieux rentrer dans la forêt. C'est là que les geais habitent. Tu l'as dit toi-même, personne ne connaît les animaux mieux qu'elle. Là, en voilà un! C'est bien, jet. Oh, jet bleu! Montre-toi! Je voudrais te parler! Hey! Attends! Arrête-toi! Grimpe si tu veux me parler, petit homme. Je m'appelle Yakari. Très amusant. Je voudrais te demander quelque chose. D'accord, mais ici. Non, plutôt là. Ce jet est aussi farceur que regard malicieux. Donne-moi 3 de tes plumes, s'il te plaît. Mais pourquoi? Il n'y a que cela qui puisse rendre sa gaieté à esprit de lune. 3 plumes. Laisse-moi réfléchir. Mes plumes sont ce que j'ai de plus précieux. Je comprends. Mais c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à esprit de lune. Je te propose un marché. 3 services en échange de tes 3 plumes. 3 services, dis-tu? Je m'engage à accomplir 3 missions dont tu me chargeras. Le prix de chacune d'elles sera une de tes plumes. Méfie-toi, Yakari. Il est très farceur, ce jet. D'accord? D'accord. Ah, bien, Yakari. Les plus gros vers sont enfouis dans le sol. Moi, je n'arrive pas à les atteindre. Heureux de te rendre service. C'est très appétissant. Merci, j'en ai une bonne réserve maintenant. Tiens, Yakari, voici ta première plume. Tu l'as bien méritée. Merci. Et maintenant, ta deuxième mission. Me construire un nid. Fais voir. Non, cette branche était trop molle. Elle risque de casser sous le poids de mes œufs. Ah, d'accord. Désolé, c'est mon premier nid. Je vais te montrer comment bien choisir les branches. Viens. Montre-moi. Trop sèche. Voilà, celle-ci est parfaite. Ah oui, je comprends. Très bien, je vais m'appliquer. Je crois qu'il y en a suffisamment. Il ne te reste plus qu'à le construire, ce nid. Prends ton temps, Yakari. Nous avons trouvé de quoi nous occuper. Il faut bien les entrecroiser. Sinon, au moindre coup de vent, ouf, tout est à refaire. Tu en veux, Yakari? Mais... Non merci, esprit de lune. Bon. Hey. Quel coquin, ce jet. Elles ne sont pas assez serrées, ces branchettes. Mes œufs vont passer à travers. Toi, si tu continues à jeter des glands, tu vas finir par t'attirer de gros ennuis.
cheval pour ton premier nid. Tu as bien mérité ta deuxième plume. Merci, Yakari. Bien alors, quel est le dernier service que je peux te rendre? C'est le plus difficile. Suis-moi avec ton ami. C'est derrière, juste en dessous de l'endroit où je dors. Tu viens, petit tonnerre? Je reviens tout de suite, esprit de lune. Repose-toi en attendant. C'est quoi ce bruit épouvantable, jet bleu? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Ce sont eux qui m'empêchent de dormir. Qui ça? Viens voir. Hé, toi là-haut! Moi? Attends un peu que je t'attrape! Mais ce n'est pas moi! Tu entends leur croassement? C'est insupportable. Ils m'empêchent de dormir. Demande-leur de déménager, Yakari. Quoi? C'est ta troisième mission. Convaincre cet affreux corbeau et ses amis bruyants de s'éloigner de mon nid. Allez, les amis, on fonce! Mais c'est Yakari! Arrêtez, les amis! C'est Yakari! Je le connais! Micmac, content de te voir. J'ai justement quelque chose à te demander. Micmac refuse de déménager. Jamais le jet ne nous donnera la dernière plume. Les corbeaux sont gourmands. Il faudrait trouver quelque chose pour les attirer au loin. Tu crois que Yakari et Esprit de Lune vont trouver quelque chose pour faire déguerpir cette bande de croisseurs? Oui, tu peux leur faire confiance. J'ai trouvé. Viens voir, jet bleu. Oui, depuis que cette tribu venue de loin s'est mise à cultiver ces bonnes plantes. Tu parles de ces épis à grains jaunes si savoureux? Oui, justement. Ils sont en train de les récolter et ça laisse toujours beaucoup de bons grains par terre. Hé, Yakari! Tu parles de quoi, là, avec ton ami? De rien, Micmac. D'une tribu près de la rivière qui cultive du maïs. Venez, vous autres! Merci, Yakari. Je sens que ton remède produit son effet puisque je suis d'humeur toute joyeuse. Tu avais raison, Yakari, sur ma manie de lancer des glands. J'ai un gros ennui qui me poursuit. Oh, le lynx a moins d'humour que toi, Yakari. Il n'a pas apprécié ma petite farce. Pauvre petit jet. Hé, lynx, laisse-la! Hé, par ici. C'est moi qui t'ai lancé le gland sur le museau. Essaie donc de m'attraper. Notre ami le jet bleu vient de se faire un ennemi féroce qui va lui rendre la vie dure. Et s'il venait vivre chez moi? Aïe. Je sens que je vais me plaire ici. Regard malicieux, te revoilà. Oh, qu'ils sont mignons. Voilà pourquoi tu étais parti. Tu as fondé une petite famille. Hé! Avec tes plumes de gaieté, Yakari, et tous ces farceurs autour de moi, je ne serai plus jamais triste.